Erasmus Day au lycée Clément Ader de Bernay sur Sensation Normandie. Bonjour, je suis à nouveau très heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine au cœur de ce mois d'octobre où se tiennent les Erasmus Days. Ce sont plusieurs journées, 3 en tout, de célébration de ce programme, à la fois le programme Erasmus+, de la mobilité et plus largement en fait de l'Europe. Objectif, mettre en avant le plus d'acteurs du programme Erasmus ainsi que les acteurs de la mobilité à travers des actions de valorisation de leur choix et ce afin de témoigner de l'impact de leurs projets qu'ils ont pu mener sur le territoire. Je suis en compagnie de 2 jeunes beaux garçons qui ont cette particularité de s'appeler Lucas et Lucas. Oui, voilà, on n'a pas à chercher, mais on est tombé sur 2 Lucas qui sont des élèves de terminale en bac pro commerce ici au sein du lycée Clément Ader et qui ont été portés par une section européenne. Et avec eux, on va découvrir leur immersion puisque jeunes gens, vous êtes partis en Irlande, c'était au printemps dernier et vous êtes revenus. Donc on peut aller en Irlande et revenir, bien évidemment, parce que parfois il y en a qui restent, hein. On aime beaucoup ce pays-là, donc il y en a qui restent. Et donc on va parler avec vous de vos stages en immersion. Alors ça dure combien de temps déjà ? Alors un stage, il dure 4 semaines en immersion, et donc un mois entier, quoi. Lucas, j'aime bien, ouais. Ça va être Lucas. Quand on sait que c'est pratiquement un mois pendant lequel on va partir, est-ce que ça rebute pas un peu au départ ? C'est long un mois quand même. Pas forcément, ça dépend comment on est, si on est proche ou pas de la famille, mais la première semaine c'est un peu difficile on va dire, mais après ça passe avec le temps. Alors pour partir grâce à ces projets européens, il faut répondre à un certain nombre de critères et vous passez par une agence. Oui. Ça se passe comment ? C'est impressionnant, c'est pas impressionnant ? Ils vous posent des questions ? Non, c'est pas impressionnant, on est à un V1. On est face à une personne qui nous pose des questions, on répond en anglais. Après, il nous repose quelques questions personnelles. Et après, il y a votre motivation et voilà, les motivations, les hobbies, où est-ce qu'on aimerait aller, dans quel type de magasin. Et après, c'est à eux de. Parce qu'on est en commerce, hein, je vous rappelle, c'est pour ça qu'ils parlent de magasin. Toi, t'as pas été impressionné non plus par rapport à la sélection de l'agence ? Non, ça allait. C'était des personnes qu'on connaissait pas, mais c'était dans l'établissement. Du coup, ça allait, on était à l'aise et voilà, les questions étaient en règle générale assez simples. Et non, voilà, pas impressionné, non. Donc, vous avez compris, 2 Lucas, mais qui ne vont que dans une même entreprise. Ça s'appelle Joyce. C'est ça, Joyce Supermarket. Joyce Supermarket. Ouais. Et donc, vous aviez exactement les mêmes tâches ou pas ? Oui, on était répartis dans différents rayons. Mais en soi, c'était la même tâche, c'était remplir le rayon, le ranger quand il y avait du désordre, et voilà quoi, faire du rangement. Alors à la fois, c'est une immersion dans un magasin étranger, ouais. Parler dans une langue étrangère, mais est-ce que vous avez remarqué des différences en matière de placement de rayon ? Alors peut-être que vous n'étiez pas très intéressé en France, mais là, est-ce que c'est différent ? Est-ce que vous avez vu, oui, des différences à un moment donné ? Non, pas forcément. Enfin, en tout cas, au niveau du magasin, il n'y avait pas forcément de différence, mais c'est plutôt au niveau des personnes qui vivent là-bas. Je trouve qu'ils sont plus, ils nous parlent plus. Enfin, ils sont beaucoup plus gentils. Mais est-ce qu'ils vous parlaient pas plus parce que justement vous étiez invité étranger ? Oui, sûrement. C'est possible. Et vous, est-ce que vous n'étiez pas plus ouvert parce que vous étiez aussi à l'étranger ? Pas spécialement ? Non, pas spécialement. En même temps, c'est compliqué de parler avec eux, surtout qu'ils ont un accent gallique. C'est pas forcément la même chose que l'anglais pur, quoi. Et toi, donc ? Oui, non, ça allait. J'ai remarqué une différence au niveau du personnel, c'est qu'ils sont beaucoup plus, on va dire, relax qu'en France. Ils donnent les mêmes tâches, on va dire, mais sur un ton beaucoup plus calme. Alors peut-être que c'est parce qu'ils nous connaissent pas, etc. Mais même entre employés, entre eux, ils se donnent des tâches, mais c'est jamais sans crier, sans être prise de tête. Et j'ai trouvé ça assez cool, moi. Alors, relation avec le personnel, est-ce que vous aviez des relations également, en tout bien tout honneur, entendons-nous, avec les clients ? Est-ce que vous avez été amené à renseigner des clients ou pas ? Oui, ça nous arrivait quand les clients venaient demander un produit qu'ils cherchaient, quelque chose comme ça. On essayait de comprendre, on analysait et on allait les diriger vers leurs besoins, quoi. Et là aussi, on pouvait dire qu'on était français en stage et ils devenaient très gentils avec nous ? Oui. C'est un peu ça ? Oui, c'est ça. T'avais pas d'appréhension particulière de savoir que tu avais des clients qui venaient te voir ? Tu tournais pas le dos Non, après on les voit pas forcément arriver quand on a une tâche en cours, mais si on les voit arriver, on leur demande s'ils ont besoin et on fait ce qu'ils nous disent, quoi, en gros. Alors, vous l'avez compris,
de Lucas dans un même magasin, dans un même market et dans une même famille. Oui, aussi. Mais comment vous avez fait ça? C'était programmé d'avance ou pas? Bah pas du tout. On va dire qu'on a eu de la chance dans un certain sens parce que on est proches, donc ça nous a fait plaisir d'être dans le même stage, même famille. Mais non, c'était pas programmé du tout, non. Et vous arrivez à vous supporter en un mois? Parce que Ah oui, vous- oui, ça allait. Non, mais c'est quand même pas qu'un détail. Il faut quand même, quand on part pendant un mois, choisir un peu son compagnon d'aventure parce oui. qu'on va l'avoir pendant un mois sur le dos. Ouais. Non, mais ça va, elle l'a Et- fait. N'hésitez pas quand même jusqu'à être dans la même chambre. Ah non, on avait Ah deux bon chambres différentes. Bon, Il y avait une un belle peu- maison en plus. Un peu un petit quartier Ouais. d'indépendance chacun de, Ouais, voilà. de son côté. Ouais. Vous aviez la journée en immersion dans l'entreprise. Est-ce que quand vous rentriez le soir, la famille vous demandait comment ça s'est passé ou Ah pas ouais. Ah oui, tous les soirs. Tous les soirs. Et vous sentiez ça comme une protection, comme Je sais pas trop comment expliquer. Non. Non, parce que eux, ils étaient contents de vous accueillir, mais aussi ils savaient que c'était des jeunes Français qui devaient à la fois comparer un peu ce qui se passait dans ce market, mais aussi répondre à des questions de leurs collègues irlandais, quoi. Donc peut-être qu'ils voulaient vous couver un peu plus. Oui, peut-être, oui, mais en tout cas, ils avaient l'habitude d'accueillir des personnes d'autres pays. Ah oui. Oui. Ils D'accord. avaient une personne martiniquaise dans leur famille, donc il parlait français, on lui parlait aussi, et non, c'était très cool, ils étaient très au soin avec nous, on va dire. Alors, un mois en immersion, il y a bien sûr une partie de la journée où on est dans l'entreprise et puis il y a une autre partie où on fait autre chose. Ah oui. Et en Irlande, je me demande qu'est-ce qu'on peut bien faire donc, de ces activités diverses et variées. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah là, le soir. À quand part on aller rentrait, au pub, mais vous pourrez en parler Ah. aussi. On n'y est pas allé beaucoup de fois. Ah bon, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Alors, on pourrait penser que c'est la tradition irlandaise quand Ah, même. Oui, c'est vrai, on y a été, et on était assez surpris de voir jusqu'à 21h, les mineurs pouvaient y aller. On était surpris, et après 21h, par contre, c'est réservé aux majeurs, c'est là où ça D'accord. doit vraiment être plus actif. Différent. Ouais. Mais sinon, non. Donc, Mais, qu'est-ce que vous avez fait comme. Bah quand le soir Comme on rentrait sortie. de l'entreprise, on avait la console, ils avaient une console chez eux les gens, donc c'était pas mal. Mais sinon le week-end on avait soit des sorties de prévues par Erasmus, ou soit on se Comme par rejoignait. exemple Quoi comme type de sortie? On avait fait les falaises et on avait fait un escape game aussi. Donc pas mal d'activités Vous êtes comme ça. allé sur la chaussée des géants? Non, vous n'êtes pas allé là? Je Non, sais ça vous plus dit rien, comment non, ça- je la remets dans ma poche. Mais Escape Game, ça tu t'en rappelles? Oui, ça je m'en souviens. Mais après on se réunissait le week-end quoi et on traînait dans Galway, enfin on se baladait tous ensemble. Cuisine irlandaise très différente de la cuisine française? Oui, assez. Après, est-ce que ça dépend de la famille où on était, je sais pas. Mais en Vous tout faisiez cas, des plats c'était- martiniquais peut-être? Comment? Vous faisiez peut-être des plats martiniquais puisque. Non, c'était vraiment, surtout, on remarquait ça au petit-déj. C'était tout le temps des toasts, ce qu'on n'a peut-être pas l'habitude dans certaines familles Ouais, françaises. Et ils avaient quelque chose, c'était les quick oats. Donc c'était un petit bol avec des céréales dedans et un peu de. C'était assez gluant, ça ressemblait au riz au lait en fait. Et c'était vraiment de chez eux, ça, et j'avais jamais vu. Et c'est assez spécial, faut aimer, mais sinon. Ouais, ils disent pas la composition, ça c'est faut à découvrir. Ah oui, par non, non, soi-même. puis. Jeune gens, si vous aviez la possibilité de repartir sous Ouais. cette forme-là, vous repartiriez? Ah oui, on a déjà postulé. Ah bon, d'accord. Ouais. Donc ça serait sur quoi comme type de projet cette fois? En Hongrie. En Hongrie, Bah ouais, pareil également. ouais. Et là, je crois que c'est pour le printemps prochain. Oui, c'est Ouais. ça. Le printemps prochain. On a des jeunes, bien évidemment, qui nous regardent, qui soit vous envient, soit sont un peu paniqués à l'idée de partir comme ça à l'étranger. Qu'est-ce que vous pourriez leur faire passer comme message pour leur dire tout le bien que vous en pensez? Bah moi je dirais que franchement faut y aller. Je comprends qu'on peut avoir peur, c'est un mois sans sa famille, c'est un mois dans un autre pays. Mais non franchement faut y aller parce que on se rend pas compte à quel point ça apporte des choses. Si on aime bien pouvoir parler plusieurs langues comme l'anglais, etc., c'est bien pour améliorer son niveau. Ça permet d'être autonome, mais non franchement c'est cool, ça fait grandir un peu dans un certain sens. Lucas? Oh, moi je dirais que ça apporte toujours un plus sur le CV. Et, Mais c'est ça aussi qui est ouais, important. voilà. Ouais. Parce qu'il y en a pas mal qui sont pas partis à cause une ou deux heures de cours en plus dans la semaine. Mais au final, ça représente rien quand on voit le résultat. Un mois à l'étranger, c'est pas offert à tout le monde. Donc franchement, c'est une bonne opportunité, il faut la prendre. Bien, merci. Merci les garçons. Un jeune garçon de mon côté, là, Lucas, qui veut faire carrière dans l'armée de terre. C'est bien aussi de parler anglais Ah oui. et de dire qu'on a fait cette expérience. Et toi, plutôt dans le commerce. C'est ça, Hein, bon, on commerce sort- traditionnel. commerce traditionnel. Merci jeunes gens, merci Merci. de votre collaboration. Ce mag, vous pouvez le vivre, le revivre, l'écouter, le revoir comme les précédents
en vous connectant sur notre site radiosensation.fr.